Dans un village reculé, entouré de vastes forêts et de montagnes silencieuses, vivait un garçon nommé Kélé. Il avait 10 ans, était mince comme une tige de mil et possédait des yeux brillants comme des étoiles perdues dans la nuit. Kélé n'était pas comme les autres enfants. Il parlait aux arbres. Chaque matin, il marchait pieds nus dans la forêt et murmurait des secrets aux immenses baobabs, aux acacias noueux et aux irocos millénaires. Il leur racontait ses joies, ses peines et même ses rêves, point les villageois le prenaient pour un enfant étrange. Certains disaient qu'il était maudit, d'autres le considéraient comme un simple rêveur. Sa propre mère, Fatou, soupirait en le voyant s'éloigner encore une fois vers la forêt. Un jour, les esprits des bois vont t'emporter, Kélé. Reviens vite avant le coucher du soleil, lui disait-elle toujours. Mais Kélé n'écoutait jamais. Il se sentait bien parmi les arbres. Il était sûr qu'il comprenait ce qu'ils disaient. Il pouvait sentir leur présence, presque comme s'ils respiraient avec lui. Un soir, alors que le soleil déclinait derrière les montagnes, Kélé posa sa main sur l'écorce rugueuse d'un arbre imposant, un fromager géant au tronc large et aux racines qui s'enfonçait profondément dans la terre. « Parfois, je me sens si seul, » murmura-t-il. « J'aimerais que tu puisses me répondre, juste une fois. » Le vent s'arrêta. Les feuilles cessèrent de frémir. Un silence étrange s'abattit sur la forêt. Puis, une voix grave, ancienne, résonna dans l'air. « Tu n'es pas seul, Kélé. » Le garçon bondit en arrière, son cœur tambourinant contre sa poitrine. Il regarda autour de lui, mais il n'y avait personne. Seul le vieux fromager se dressait devant lui, immobile, majestueux. « Qui parle ?» balbutia-t-il. « C'est moi, l'arbre auquel tu confies tous tes secrets. » Le sang de Kélé se glaça. Il voulut courir, mais ses jambes refusaient de bouger. Son cœur battait si fort qu'il crut qu'il allait éclater. « Tu peux parler ? Depuis toujours. Mais seuls ceux qui écoutent vraiment peuvent m'entendre. » Kélé déglutit avec difficulté. Son esprit vacillait entre la peur et l'émerveillement. Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi pas avant ? L'arbre soupira et un vent étrange se leva, agitant doucement ses branches. Parce que tu es prêt. Mais il y a des choses que tu dois savoir. Des choses que personne au village ne connaît. Kélé écoutait, tremblant d'excitation et d'appréhension. Nous, les arbres, gardons les mémoires du monde. Nous avons vu naître des royaumes et tomber des civilisations. Nous avons entendu les paroles des anciens et les chants des esprits. Mais aujourd'hui, nous sommes en danger. En danger ? Oui, les hommes ne nous écoutent plus. Ils coupent nos frères sans réfléchir. Si cela continue, le monde perdra son équilibre et un grand malheur s'abattra sur les vivants. Le garçon sentit un frisson parcourir son dos. Que puis-je faire ? Je ne suis qu'un enfant. L'arbre se pencha légèrement vers lui et ses feuilles frémirent doucement. Tu es plus qu'un enfant, Kélé. Tu es celui qui nous entend. Tu dois porter notre message. Tu dois empêcher la destruction de la forêt ou tout sera perdu. Kélé revint en courant au village, mais il était déjà tard. Sa mère l'attendait, inquiète, les bras croisés. « Où étais-tu encore ?» gronda-t-elle. « Maman, l'arbre m'a parlé. Il m'a dit que la forêt est en danger, que nous devons la protéger. » Fatou ouvrit de grands yeux. « Ne dis pas de telles choses, Kélé. C'est un sacrilège de prétendre d'entendre les esprits des arbres. » Mais Kélé ne se laissa pas décourager. Le lendemain, il rassembla les villageois et leur raconta tout. « Si nous continuons à abattre les arbres, un grand malheur s'abattra sur nous. » Les anciens se regardèrent, perplexes. Puis un vieil homme, le sage du village, s'approcha. « Il y a longtemps, un enfant comme toi disait entendre les arbres. Il avait prédit qu'un malheur viendrait si on continuait à détruire la forêt. Mais personne ne l'a écouté. Peu après, une grande sécheresse est tombée sur le village et beaucoup ont péri. Un silence pesant s'installa. Et si l'histoire se répétait ?» murmura quelqu'un, mais certains riaient encore. « Ce ne sont que des contes de grand-mère. Nous devons couper du bois pour survivre. » Les jours passèrent. Les hommes continuèrent à abattre des arbres. Puis, une nuit, un cri déchirant résonna dans la forêt. Un cri inhumain. Le lendemain, un chasseur disparut, puis un autre. Ensuite, les rivières commencèrent à s'assécher. Les champs ne donnaient plus de récolte. Une ombre noire s'étendit lentement sur le village. Un matin, Kélé se réveilla et vit une silhouette immense, sombre, tapie à l'orée de la forêt.
Elle n'avait ni visage, ni forme définie, mais son aura dégageait un froid glacial. L'arbre lui avait dit vrai. Le village était maudit. Kelly savait qu'il ne restait qu'une solution. Il courut jusqu'au fromager géant. « Que puis-je faire pour arrêter ça ?» L'arbre soupira. « Il faut un gardien. Quelqu'un qui veillera sur la forêt à jamais. » Kelly comprit. Il posa sa main sur le tronc et soudain, ses pieds s'enfoncèrent dans la terre. Son corps se raidit. Son souffle se mêla au vent. Le lendemain, les villageois trouvèrent un nouvel arbre au milieu de la forêt. Un arbre dont les feuilles chuchotaient encore le nom de Kelly. Depuis ce jour, la forêt fut protégée. Plus jamais les hommes ne coupèrent d'arbres sans raison. Mais parfois, si vous passez près du grand fromager, vous entendrez un murmure dans le vent. Écoutez les arbres, ils ont des secrets à vous révéler.